Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du jeudi 8 juillet. Allez les amis, on va regarder Cancer, Scorpion, Poisson, le petit message qui vous est destiné en ce 8 juillet, signe d'eau. Vous avez pour aujourd'hui tourné la page les amis, le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Donc là clairement on vous demande de vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin. Sans défaire sur le plan émotif, intellectuel, laissez tomber. Voilà, on laisse tomber aujourd'hui. Quand ce sera fait, vous verrez que ça deviendra beaucoup plus naturel de laisser aller. On se fera moins violence, les amis. Donc, voilà. Restez vraiment détachés de votre ancienne réalité aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui et les autres jours. Voilà. Ensuite... signe d'eau pour le 8 juillet. Voilà. Alors, vous avez une petite carte pour accompagner. Pratique la générosité. Sois généreux envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. On vous demande d'être vrai, tout simplement aujourd'hui, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre intuition et surtout, puisqu'on vous demande de tourner la page, de vous débarrasser de ce qui ne vous sert pas, plus de ce qui est vieux, de vous conforter dans l'idée que c'est le meilleur choix pour vous. Voilà. Allez, on va continuer. Hop. Je mets ça là. Signe d'eau du 8 juillet. Pas de mensonge, n'acceptez pas le mensonge, tolérance zéro aussi. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir aujourd'hui, vous le méritez. Signe d'eau du 8 juillet. Alors, on a la maison, le voyage, le changement, jalousie. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, pas mal de messages aujourd'hui les amis pour vous. Il y a eu un déménagement, il y a eu un changement. Pour ceux qui sont concernés par un déménagement, un changement, vous pourriez être encore en conflit. Alors, c'est peut-être avec le propriétaire, un conflit avec des personnes qui sont concernées par ce déménagement. Il y a peut-être encore de la paperasse à régler, un malentendu, vous voyez. Il y a quelque chose à régler aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il pourrait y avoir des petites attaques avec la jalousie, les petits pics, les petites attaques. Il y a on se sent menacé, on vous menace de quelque chose. Si on ne parle pas de déménagement, là on va parler plutôt de schémas mentaux. La maison, c'est la fondation, les bases, pas que la maison, c'est aussi des schémas mentaux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui vous allez quitter, vous allez tourner une page, vous allez quitter un schéma mental qui vous angoissait énormément. Cette notion de jalousie, cette notion de devoir toujours se justifier, lutter, vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous rend... qui vous angoisse énormément. On est vraiment dans la douleur, dans l'incompréhension. Eh bien aujourd'hui, on va quitter tout ça. On cherche la guérison, on cherche à réintégrer une place qu'on a perdue, qu'on avait auparavant. On va réparer quelque chose. On va réparer quelque chose aujourd'hui. Pour réparer, il faut quitter, il faut partir. Voyage, changement, ce sont quand même deux cartes de mouvement. Donc on va vraiment muter, on va explorer. On va changer de cycle. Changement, c'est tourner la page. Clairement. Donc vous allez modifier quelque chose. Il y a un grand bouleversement qui se passe pour vous, les signes d'eau, une réelle coupure définitive. Là, la rupture, pour moi, là, c'est quelque chose de définitif, qui est douloureuse. Ça peut être douloureux, mais tellement nécessaire. On reçoit les derniers courriers d'un divorce, d'une séparation, on reçoit des explications aujourd'hui par courrier, que ce soit vous qui le receviez ou vous qui les envoyez. En tout cas, on explique les choses aussi. Il y a énormément de communication, d'échanges par rapport à ce grand changement, cette fin.
Euh, on est dans le... Tout est clair aujourd'hui, hein, tout est clair. Et puis on explique pourquoi. Je vais pas dire un refus, mais euh, quelque chose qui s'arrête, hein. Quelque chose qui s'arrête et on a les explications pourquoi ça s'arrête. En d'autres paquets, vous avez les enfants, la réflexion. Ouais, on a été naïf, hein. L'enfant ici nous parle de candeur, de naïveté. J'ai l'impression que pour certains, on vous a pris euh, pour un enfant, vous voyez, on vous a pris pour quelqu'un pour plus bête que vous ne l'êtes. Voyez, donc voilà, je pense que y a un excès de réflexion aujourd'hui, puis on se rend compte, ouais, on se rend compte que les doutes, ouais, voilà, le mensonge, on se rend compte qu'on était dans le faux, voilà, on ouvre enfin les yeux, on vous a un petit peu, on a pas mal baratiné, donc on se rend compte de la réalité des choses aujourd'hui. Allez, une petite coupe, hein. Signe d'eau pour le 8. Vous avez pour aujourd'hui, on a encore le mensonge et on a encore l'ennemi. Donc effectivement, il y a des règlements de compte aujourd'hui. C'est pas des gros règlements de compte, hein, mais on prend les devants, on va de l'avant, on se rend compte, hein, qu'on vous manipule, qu'on vous ment, que quelqu'un vous promet de faire quelque chose, ne le fait pas. Vous voyez, on est vraiment dans la noirceur, dans l'ombre. Alors c'est pas vous n'allez pas passer une journée pourrie, hein, je vous préviens tout de suite, mais ça se passera pas comme prévu, hein. Donc il y a l'idée de taper du poing sur la table aujourd'hui, hein, parce que on vous blablate beaucoup, mais il n'y a rien qui suit. Et puis voilà, il y a l'idée de réparer quelque chose aussi dans la maison, hein, ça peut être des travaux qu'on fait chez soi, ça n'avance pas, donc on va pousser une gueulante auprès de la société et les choses s'accélèrent. On continue. Pour vous les signaux du 8. Alors vous avez aujourd'hui 2 du 8. Au niveau, encore l'enfant, hein. Les blessures, qu'est-ce qui se passe? Signe 2 du 8. Mensonge, hein. Donc effectivement, là ça pourrait toucher l'amour, hein. On se rend bien compte ici que il n'y a pas d'officialisation. On vous ment, on vous balance de belles paroles pour calmer les choses, hein, mais on vous prend vraiment pour un naïf, pour un imbécile. On vous promet, hein, il y a une forte attraction avec quelqu'un, hein, on vous fait de belles déclarations d'amour. Il y a une attraction entre vous deux, mais à côté de ça, on a quelqu'un qui n'officialisera pas, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui cherche à tout prix à retarder une échéance. Voilà, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ouvre enfin les yeux. Il y a bien un nouveau départ pour vous, les confidences, effectivement, le cadeau, l'âme sœur, l'union. Donc j'ai l'impression, les amis, que vous allez découvrir, hein, cette arnaque. Vous allez la découvrir, on va vous répéter, hein, que cette personne ment, que voilà, vous allez apprendre quelque chose. Et le fait de vous détacher de cette personne, de tourner la page ou de cette situation, vous amène à une nouvelle rencontre. Hein, il y a bien un nouveau départ, plus enrichissant pour vous. Donc voilà, des confidences. Ouais. À mon avis, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, les signes d'eau. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Ouais. Quelqu'un d'autre vous attend, donc, mais pour que cette nouvelle personne, beaucoup plus, qui vous correspond plus, hein, arrive, il faut se débarrasser de tout ça. Il faut arrêter de croire, faut arrêter d'espérer secrètement qu'une situation change, elle ne changera pas, hein. Votre équilibre, il est dans l'avenir, hein. Le miroir, c'est tourner une page, hein. Le miroir, on se retourne un petit peu sur son passé et on se dit, waouh, j'ai quand même fait pas mal de choses, j'ai traversé pas mal d'épreuves et je suis encore debout et j'ai réussi. Maintenant, je peux être fière de moi et aller droit devant. Et votre équilibre, il est droit devant, les amis, hein. Allez, signe d'eau du 8, on termine. Vous pourriez également avoir une discussion par rapport à un enfant qui subit un divorce, hein, qui vit mal un divorce. On va devoir l'expliquer, vous voyez. Il pourrait y avoir ça aussi. On a la blessure d'un enfant. Donc voilà, quelqu'un qui est ballotté, hein, d'un foyer à l'autre. Bon, va peut-être falloir gérer ça aujourd'hui. Signe d'eau du 8. Vous avez la relation triste, hein, voilà. On est vraiment dans un mal-être.
on a des choix à faire parce qu'on ne se sent pas heureux ni épanoui. Et puis on va peut-être préférer sortir, voir du monde, accepter une sollicitation. Hein, on vous a peut-être présenté quelqu'un récemment. Donc vous n'allez pas rester dans cette situation où vous vous sentez exploité, où vous bradez vos valeurs. Donc on va vers la nouveauté. Hein. Il pourrait y avoir une proposition assez intéressante ici. Vous êtes sollicité, il y a des avances, donc n'hésitez pas à sortir, à voir du monde, plutôt que de rester dans ce marasme. Voilà les signes d'eau, je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages du jeudi 8 juillet. Allez les amis, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous en ce jeudi. Signe de feu du 8 juillet. Vous avez pour aujourd'hui les amis, la protection, les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. Alors ça c'est un très beau message. Hein. Donc la sécurité que vous demandez, que vous espériez, elle est là. Hein. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Donc toutes les attaques, toutes les menaces, tout ça, ça fait partie du passé. Vous n'êtes plus en insécurité. Hein. Tout ça, ça a été balayé. Et puis, vos peurs ont été chassées. Donc vous êtes protégés, vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur, ne doutez plus. D'accord ? Amusez-vous maintenant. Profitez et amusez-vous. Profitez. Allez, signe de feu du 8 juillet. Et puis, il y a l'idée de vouloir mettre ses proches à l'abri, construire quelque chose de sécurisant. Donc, ouais, pas mal. Protection. Allez, signe de feu du 8 juillet. Vous avez la maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Donc effectivement, hein, vous devez continuer vos efforts, vous devez poursuivre ce que vous aviez commencé. Là, vous êtes en train de... Il y a une renaissance pour vous, hein, j'ai l'impression, les signes de feu, une très belle renaissance. Vous êtes en train de maîtriser votre part d'ombre, vos démons intérieurs, vous les maîtrisez mieux. Hein, d'où cette notion de protection. Vous arrivez à mieux gérer les choses. Allez, on continue. De feu du 8 juillet. Signe de feu du 8 juillet. Alors, on a une très belle réussite pour vous. La lucidité. Oh, bah écoutez, regardez-moi ce beau tirage. Ouais. On laisse tomber... Oh, bah c'est clair, c'est clair. Ça reflète bien ici, hein, on vous dit que tout va bien. En fait, aujourd'hui, tout ce que vous allez entreprendre va réussir. Il y a un petit couac ici. On a quelque chose, une situation. Hein. On est dans l'incapacité, il manque quelque chose, il y a une défaillance, il y a un petit bug, un petit couac. Vous saurez gérer ce couac aujourd'hui, quel qu'il soit. Hein, un mal de dos, un retard quelconque. Voilà, vous allez reprendre les choses en main aujourd'hui. Hein, avec la purification, on nettoie. On assainit quelque chose, on s'allège, même au niveau du mental, hein, vous vous allégez de quelque chose. Vous êtes conscient, les signes de feu, que vous ne pouvez pas tout prendre avec vous. Vous ne pouvez pas être tout le temps dans l'excès. Hein. Il va falloir aujourd'hui... avec cette carte du sacrifice, on va vous demander d'être un petit peu d'arrêter de vous oublier. Alors bien sûr, on ne vous demande pas d'en faire trop, mais de ne plus vous effacer, d'être dans la maîtrise, vous voyez. Pensez à vous, pensez à ce qui vous fait plaisir. Il y a vraiment un allègement de quelque chose aujourd'hui. Hein. Réussite, bonheur, que dire de plus? On est vraiment dans l'accomplissement. Vous êtes conscient aujourd'hui que vous êtes bien. Voilà. Il se passe que des belles choses pour vous en ce moment, donc on vous demande vraiment de vous concentrer sur ces belles choses. Hein. Il y a eu un faux départ, vous vous y êtes mal pris, on s'est mal pris au début de quelque chose, hein. Ça a été un petit peu brouillon, mais là ça y est, on maîtrise totalement. La petite coupe. De feu. Puis vous êtes conscient aussi qu'il va falloir se délester de quelque chose, hein, et vous ne pouvez pas emporter tous vos bagages avec vous, donc il va falloir se libérer de vieilles habitudes, de vos peurs, etc. De feu du 8 juillet.
la petite coupe. On a l'ego, le mental avec l'homme. Donc effectivement, l'autorité, la maîtrise, la force, et puis la colère, donc le contrôle. Voilà, on est vraiment dans des énergies très masculines aujourd'hui, où tout vous réussit. Vous redressez la barre, hein. C'est quelque chose, il y a eu un couac, on l'a vu ici. Vous redressez le truc, vous prenez les choses en main. Vous vous imposez, hein, avec la reine de cœur, vous vous imposez aujourd'hui. Et vous vous sentirez très bien. Ouais, vous vous sentirez très bien. Vous n'aurez pas de... euh, vous allez oser. Allez, signe de feu du 8 juillet. On a quoi? Vous oserez être qui vous êtes tout simplement. Qui vous devez être surtout. Signe de feu du 8 juillet. Alors, vous avez le foyer, le mensonge. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des retards. Au niveau de la maison, du foyer, le domicile, ouais. Il y a un petit souci au niveau de la communication pour les signes de feu en ce jeudi. On a l'homme, la méfiance, toxique. Ouais. On est conscient. Toxique. Vous êtes conscient aujourd'hui qu'il va falloir aborder les choses différemment, hein. On a eu ici tout ce qui concerne votre maison, votre sécurité, la protection. Le foyer, c'est vraiment le domicile, c'est les bases de quelque chose. Les choses mettent plus de temps à arriver que prévu, hein. Il y a eu pas mal de mensonges, il y a eu des faux départs, des fausses promesses. Les choses ont été vraiment dans la lenteur. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez rattrapé le retard, hein, c'est certain. Et il y a encore des choses à adapter au niveau de la communication, au niveau des échanges. Il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup d'abondance pour vous aujourd'hui, hein. Vous êtes vraiment en paix et en sérénité. Vous avez réussi à construire quelque chose de stable, mais on sent qu'il y a encore des petites modifications à apporter au niveau des échanges, de la communication, des mots qu'on choisit. Vous voyez, des petites choses comme ça. Ne plus se victimiser, hein, ne plus, oui, ne plus être dans la victimisation, euh, mais être plus dans l'acceptation des choses, hein. Pour certains, on prend de la distance avec quelqu'un qui vous ment, qui vous cache des choses, hein, les amis signes de feu. Vous le savez. Vous savez qui n'est pas honnête, hein. Quelqu'un porte un masque autour de vous. Vous le savez, vous en êtes conscient. Donc, vous ne prenez plus pour acquis ce qui est dit. Vous prenez de la distance avec cette personne. Ouais, ça va vous faire du bien. Ça peut concerner le domaine financier. L'investissement, les travaux, les finances, vous voyez, des choses comme ça. Euh, vous allez prendre du recul par rapport à cette personne qui s'avance beaucoup trop vite. Mm. Et c'est volontaire, hein, c'est volontairement que vous prenez ces distances. Vous êtes conscient des choses. Ça reste quand même un très très bon tirage, hein, les signes de feu pour ce jeudi. Il va y avoir de la communication constructive pour vous. On rattrape son retard. Signe de feu du 8 juillet. Ouais. Ça peut être vous aussi, hein, vous allez arrêter de mentir, arrêter de vous cacher derrière des excuses, être vous-même, hein, ce masque, c'est peut être vous qui le portez, vous l'avez mis sur vous volontairement, donc aujourd'hui vous enlevez ces œillères, vous enlevez ce masque, vous êtes beaucoup plus naturel. Allez. Vous n'avez plus besoin de vous protéger et de vous surprotéger. Signe de feu du 8 juillet. On a des obstacles surmontés, hein, vous voyez. On devient beaucoup plus sûr de soi. On fait un tri, hein, on fait un bilan, on fait un tri, on reprend les pleins pouvoirs. Les signes de feu en ce jeudi. Alors, une différence et il y a un pardon. Voilà, donc il y a eu un écart, il y a eu un fossé entre vous et quelqu'un. On rétablit les choses. Un pardon, on se réconcilie, il y a des excuses qui sont faites par rapport à cette grande différence entre vous et quelqu'un. Alors une différence, vous n'allez pas vous excuser d'avoir une différence d'âge par exemple, mais un différent mode de fonctionnement, vous voyez. Vous vivez dans deux mondes séparés. Bon, aujourd'hui, on va arrêter de faire des reproches à l'autre. On va arrêter de mettre en exergue cette différence et plus se concentrer sur des choses concrètes. Vous voyez, le bien-être, le moral, il y a bien un équilibre émotionnel pour vous, les signes de feu, aujourd'hui. Puis on va passer une belle soirée. Donc, c'est un bon jeudi pour vous, les signes de feu. Voilà, pas de panique, tout va bien se passer. Une dernière carte, les signes de feu. On a l'amour, la passion, tout va bien les amis, tout rentre dans l'ordre. Allez, je vous souhaite un bon jeudi.
bonne maîtrise. Je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages du jeudi 8 juillet. Allez, on y va, Taureau, Vierge, Capricorne. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Signe de terre du 8 juillet. Vous avez, pour aujourd'hui, cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Eh bien, on vous demande aujourd'hui de garder le même cap. Hein. Pour ces prochains jours, là, ces prochaines semaines, vous avez une voie à trouver, vous l'avez peut-être même déjà trouvée, cette mini-mission. Eh bien, concentrez-vous dessus, ne vrillez pas, hein, ne déviez pas. Soyez tout le temps dans le même type de pensée, vous voyez. Ne mélangez pas tout. Droit dans vos bottes, comme on dit. Allez, signe de terre. Pour compléter ce beau message, acceptez l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, eh bien, cette aide arrive. Vous vous demandiez qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, on va vous montrer la route, on va vous montrer le chemin, on va vous montrer votre voie. D'accord? N'hésitez pas non plus à méditer aujourd'hui, à prendre du temps pour vous, à réfléchir. Appréciez que vos anges et vos guides vous entourent et se chargent d'une situation en particulier avec grand soin, avec amour. On prend soin de vous aujourd'hui, que ce soit quelqu'un en particulier ou l'univers. Donc acceptez cette aide. Voilà, on a une intervention divine, on va dire, qui arrive pour vous. Donc il n'y a pas de hasard. Allez. Peut-être même que quelqu'un pourrait vous aider à trouver votre voie si vous doutez. Donc acceptez cette personne, acceptez ce don. Voilà, la bienveillance de cette personne. Alors, pour ce jeudi, on est un peu perdu les signes de terre. Voilà, on est un peu perdu. Donc on fait une petite pause. On arrête de réfléchir. On prend une petite pause. On est bien conscient. On a bien conscience ici. Ouais, j'ai une carte qui est tombée. Le doute et la lumière. Donc, on est paumé. On est paumé par rapport à une situation. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quelle action mettre en place. Donc, le plus sage aujourd'hui, c'est vraiment, avec cette carte de la tempérance, de prendre de la distance, d'atténuer les choses, de modérer, d'être un petit peu plus dans la réserve. Vous voyez, il y a, avec ce pardon... il y a une trêve, on fait une pause, on fait une trêve. Il y a quelque chose qui fonctionne pas pour vous aujourd'hui. N'en faites pas trop. Vous voyez, n'en faites pas trop. Aujourd'hui, je pense que on va vous demander de vous reposer, de pas trop travailler. Alors évidemment, si votre boss entend ça, je ne serais pas sûre qu'il soit d'accord. Mais voilà, n'en faites pas trop, n'en faites pas plus qu'il vous est demandé aujourd'hui. Vous le sentez que vous avez besoin de repos. Vous le sentez. Vous êtes ailleurs, vous êtes dans vos pensées, vous êtes ailleurs aujourd'hui les signes de terre. Vous n'êtes pas concentrés, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Voilà. Donc la sagesse, c'est aussi la méditation. Ouais. Vous allez mieux comprendre les choses, on modère, les deux cartes là sont un peu pareilles, on modère les choses, parce qu'on sent bien que là ça devient n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Donc oui, aujourd'hui les signes de terre, on vous demande vraiment de lâcher l'affaire, lâcher prise. Prenez du temps pour vous. N'en faites pas plus que vous ne pouvez faire. Vous avez besoin de vous évader là, en ce jeudi, les signes de terre. Parce qu'on voit bien, vous êtes complètement perdu, vous êtes complètement paumé, ça n'avance pas, tout ce que vous touchez, vous le cassez. C'est un signe, c'est un signe de l'univers pour vous dire aujourd'hui, stop, n'insiste pas. On te demande de faire une pause, fais cette pause, fais une autre activité en attendant, et vous aurez vos réponses en faisant autre chose. La petite coupe. Allez. Oui, on vous demande vraiment de ne pas insister aujourd'hui. Signe de terre, 8 juillet.
Alors, vous avez en petite coupe la communication, l'apprentissage. Donc oui, c'est un passage, hein. Là, vous avez quelque chose à étudier, vous avez encore quelque chose à apprendre. Ouais. Si ça fonctionne pas, c'est parce que vous n'avez pas tous les éléments en main, c'est parce que vous ne savez pas tout, vous n'êtes pas encore prêt. Donc n'insistez pas, hein. Voilà. Il va y avoir pas mal d'échanges, pas mal de dialogues aujourd'hui. Vous sentez que ça coince. C'est normal, hein. Retirez-vous. Voilà, restez chez vous. On est vraiment dans l'idée de se protéger, de se mettre dans sa petite bulle. Euh, on- ouais, ne forcez rien aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment le maître mot, les signes de terre. Ne rien forcer. Signe de terre du 8 juillet. Vous voyez, n'insistez pas. Si vous sentez que vous avez une discussion avec quelqu'un, que cette personne va avoir le dernier mot, laissez-la avoir le dernier mot, n'insistez pas. Allez, signe de terre du 8 juillet. On a pour l'amour, le relationnel, voilà, l'évolution sur l'amour, le changement, la séduction. On a quelque chose qui devient un petit peu plus, oh oui, plus important, plus sérieux. L'homme. Addiction, réussite. Bah, écoutez, pour ceux qui avaient du mal à oublier quelqu'un, il y a ouais, qui avait du mal à tourner une page, il pourrait y avoir une rencontre ici qui fait que, ça y est, une nouvelle personne chasse une autre, voyez. On est sur de l'officialisation aujourd'hui, on est sur quelque chose qui devient important, qui évolue, qui grandit. Euh, on se rend compte, bah, les signes de terre, pour certains, on se rend compte que, bah, oh, bah tiens, aujourd'hui, ça fait plusieurs jours, j'ai pas pensé à lui, ça y est, je me sens mieux, voyez. Ah bah tiens, aujourd'hui, je me suis moins énervée, je me suis moins pris la tête, voyez. Vous allez vous rendre compte d'un grand changement. Mm. Et puis on a l'amour, donc l'amour est là, l'amour est autour de vous. Si c'est pas l'amour d'une personne au niveau sentimental, amoureux, on est sur ses proches, la famille, on se sent mieux, on se sent plus en connexion avec les autres aujourd'hui, voyez. Vous avez grandi. C'était cette carte de l'apprentissage ici. On l'a là, l'apprentissage, le passé, la métamorphose, l'évolution, vous voyez. Vous avez appris une leçon, les signes de terre. Donc vous êtes beaucoup plus dans la légèreté, dans le lâcher-prise, dans la construction d'avenir, hein. Vous allez reprendre possession de votre corps, de votre charme, de votre pouvoir de séduction, les signes de terre, et vous allez vous sentir beaucoup plus sûr de vous, hein. On accepte une proposition aussi, hein, il est probable. Alors, il est probable que quelqu'un du passé revienne. Quand je dis quelqu'un du passé, c'est pas forcément un ex. Ça peut être un ancien collègue qui vient présenter ses excuses, un ancien voisin, hein, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui pourrait revenir et qui pourrait vous proposer un rendez-vous, boire un verre, reprendre contact, hein, c'est pas forcément amoureux. Attention. Mais il y a une proposition du passé aussi, hein, qui pourrait revenir. Quelque chose de sympathique. Ouais. Vous avez un bon jeu aussi, hein, les signes de terre. On réalise un rêve, un souhait, quelque chose qu'on avait peut-être mis de côté depuis un petit moment. On revoit aussi la métamorphose au-dessus du passé. Il y a l'idée de grands changements par rapport à ses promesses, par rapport à ses vœux, vous voyez. Ce qui se passe, c'est encore mieux que ce qu'on avait rêvé. Allez, signe de terre du 8 juillet. Puis on officialise une relation aussi, hein. Voilà. Allez, signe de terre du 8. Vous avez les amis. Donc le printemps, on a une proposition. Donc effectivement, il y a bien quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose ici. Quelqu'un avec qui il pourrait y avoir une différence d'âge, de culture, une distance aussi. On a le travail, donc oui, hein, ça peut être quelque chose lié au travail. Quelqu'un proche de vous. Donc c'est vraiment quelqu'un proche de vous que vous connaissez, qui n'a peut-être jamais osé venir vers vous, vous parler. Voilà, on a quelqu'un qui revient en tout cas. Et puis on a la discussion, on apprend à se découvrir. Voilà, on apprend à se découvrir. Euh, ouais, c'est une relation protégée. Moi j'ai l'impression que il y a de la nouveauté pour vous en ce jeudi, les signes de terre. Donc acceptez les sollicitations. Même voilà, si tiens, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Bah, allez-y, soyez curieux, vous pourriez être agréablement surpris. On a quelqu'un qui désire vraiment apprendre à vous connaître, et réciproquement, mais ce sera bien accueilli. Voilà,
Allez les signes de terre, je vous souhaite un bon jeudi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages du jeudi 8 juillet. Allez les amis, Balance, Gémeaux et Verseau, on va aller voir quels sont vos petits messages d'aujourd'hui qui peuvent faire écho à une situation particulière. Signe d'air du 8 juillet, vous avez pour aujourd'hui les affirmations matinales. Waouh, j'aime bien, chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Bon, bah écoutez, on vous demande vraiment de commencer chaque journée en formulant des choses positives, en remerciant l'univers. Hein, prenez quelques instants pour penser à ce que vous désirez, ce que vous voulez. Et quand vous y pensez, dans votre tête, dites-vous « je veux ça ». Visualisez-vous avec ce que vous souhaitez. Ne dites pas « j'aimerais que » ou « j'espère que ». Non, il faut toujours être sûr quand on demande quelque chose à l'univers. Hein. Ne vous occupez pas, ne vous préoccupez pas de ce qu'il faut faire pour que vos vœux se réalisent. Imaginez donc plutôt qu'il soit déjà là. Hein. Donc dites-les, écrivez-les aussi, vous pouvez même les dessiner, imprimer des choses. Moi c'est ce que je faisais à un moment donné, hein, une période un petit peu charnière de ma vie. Je découpais des choses dans les magazines, j'imprimais, je dessinais, j'avais fait un grand tableau et tout ce que j'avais demandé, je l'ai eu. Voilà, je l'ai visualisé tous les matins, tous les jours, je le regardais et puis tout ça j'ai eu et je suis super heureuse. Donc faites pareil, affirmation matinale pour vous. Voilà. Allez, signe d'air du 8 juillet. Alors, vous ne l'aurez pas d'ici 10 jours. Hein. Dites-vous que l'univers parfois doit travailler avec la poste. Hein. Donc, voilà. Faut être patient, mais ça vient. Signe d'air du 8 juillet. Vous avez prendre soin de son corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui et fais donc aussi... Prends soin de lui. Fais donc aussi partie de... Ben oui, mais c'est pas possible. Prendre soin de lui fait donc partie de tes missions de vie. Donc vous devez prendre soin de vous. C'est compris les signes d'air? On prend soin de soi, on se chouchoute. Prendre soin de son corps, c'est très vaste. Hein. Ça peut être faire du sport, manger sainement, faire des petits soins de peau. Voilà, il y a plein de petites choses, mais vous devez prendre soin de votre corps, tout simplement. Prendre soin de son corps, c'est aussi aller se balader en forêt et se sentir super bien. Hein. Allez, signe d'air. Signe d'air du 8 juillet. Alors, on a la conscience. Ouais, faut bouger aujourd'hui. Faut bouger. Et le rêve, l'espoir, ouais, c'est ça. C'est ça. On vous demande vraiment de faire autre chose aujourd'hui. Hein. Vous prenez conscience que vous avez une superbe opportunité de partir, de quitter. On n'insiste plus sur une situation qui ne peut plus évoluer. Voyez ? Là, vous avez un très beau cadeau de l'univers, une très belle opportunité de sortir de ce labyrinthe, de ne plus tourner en rond, de ne plus vous sentir perdu. L'occasion clairement de bouger, hein, le voyage, c'est vraiment le déplacement, explorer autre chose, aller explorer ses rêves. Hein, et quelle meilleure façon de commencer à explorer ses rêves que d'y penser, que de les visualiser. C'est ce qu'on vous suggère ici. Hein. Donc on arrête de se lamenter, on arrête de se dire j'ai pas de chance. Si, on a de la chance, sauf que les cadeaux de l'univers ne sont souvent pas emballés dans du papier cadeau. Hein. Ils sont souvent bien cachés, ces cadeaux de l'univers. Donc essayez d'adopter un autre état d'esprit aujourd'hui, un autre point de vue sur les choses. Acceptez ce qui n'est plus, acceptez ce qui est terminé, acceptez que ça n'avance pas comme vous l'espériez, et puis fixez-vous un nouvel objectif, hein, les signes d'air. Vous avez la chance est avec vous aujourd'hui. Hein. Alors, on a la libération, c'est ça, un grand changement, un vent de changement aujourd'hui. Vous avancez dans l'inconnu, dans le flou total, vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Vous ne savez pas comment le faire, mais comment voulez-vous que ça commence si vous n'enclenchez pas hein, la première, si vous ne démarrez pas.
Donc faites ce petit pas de mettre en place quelque chose et puis vous verrez que l'univers vous poussera tout seul. La petite coupe, allez. Cinder du 8 juillet. Alors vous avez le temps, la patience et la destruction. Effectivement, il y a la conscience, l'illumination. On l'a là ici. Hein. On arrête d'attendre. On arrête d'espérer, on arrête d'attendre. On est bien sur la fin, la mort. Hein. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui ne se produit pas. Et bien on arrête d'attendre que ça se passe, que ça se répare. On passe à autre chose. Hein. Clairement, vous devez abandonner, lâcher prise, passer à autre chose, les Cinder. Vous avez tous les éléments là pour commencer une nouvelle aventure. L'univers vous a tout donné, vous avez tout sous la main. Donc, n'hésitez pas. Hein. Arrêtez d'attendre, arrêtez que les choses puissent se réparer. Non, là on vous demande vraiment de prendre les choses en main. Voilà. Vous avez envie de commencer un nouveau sport, une nouvelle activité. Bon, bah dites-vous que vous êtes capable et que si vous commencez cette nouvelle activité, ça va vous ouvrir d'autres portes, une autre rencontre. On va vous parler, tiens, lui, un tel, la société là cherche du boulot, vous voyez. Donc, n'hésitez pas. Hein, si votre petite voix intérieure vous dit, a envie de quelque chose, écoutez-la. Alors, on va parler pour le relationnel. De richesse, d'abondance, beaucoup d'échanges et de communication aujourd'hui. Cinder du 8. On a l'amour. On a des personnes qui vous veulent du bien aujourd'hui. Voilà. Qui vous veulent du bien. On prend le temps d'analyser les choses. On prend le temps. Voilà. On n'hésite pas à mettre un terme à des histoires parce qu'elles se finissent. On accepte qu'une histoire ne dure pas. Hein. Toutes les histoires ne sont pas faites pour durer. Il y en a qui sont faites qui ne sont faites que pour être de passage dans votre vie, pour vous apprendre quelque chose, pour vous aiguiller sur autre chose, vous voyez. Ben, c'est un petit peu ça aujourd'hui, vous comprenez que il peut y avoir des histoires très courtes, mais très enrichissantes pour vous. Voilà, quelqu'un qui pourrait vous apprendre quelque chose de nouveau, vous diriger vers un nouveau passe-temps, vous voyez, ben, c'est un petit peu ça aujourd'hui. Hein. On prend le temps d'apprécier les choses qui ne durent pas. On prend le temps d'apprécier les petites choses de la vie. Aujourd'hui, les signes d'air, hein, une parole gentille d'un vendeur, une terrasse d'un café, un petit regard, vous voyez, on apprécie les petites choses de la vie aujourd'hui. Vous attirez le regard, vous plaisez, on aime votre compagnie, on aime discuter avec vous aujourd'hui, donc même en amitié, hein, vous allez vraiment apprécier toutes les personnes que vous allez croiser aujourd'hui. Mm. Pour ceux qui avaient fait une petite pause dans une relation, qui avaient eu besoin de distance, on vous dit que cette pause est terminée. Voilà, on se retrouve avec quelqu'un. On se retrouve. On est vraiment dans la séduction, on officialise une situation. Ah ouais. Attraction. Voyez, on arrête de se cacher, on arrête de mentir. On va vraiment officialiser une relation. On va arrêter d'espérer quelque chose qui ne viendra pas aussi. Hein, pour ceux qui sont dans cette situation. Du 8 juillet. Alors, vous avez les amis. Oui, on a ici une relation instable, hein, quelque chose d'éphémère, quelque chose de trop fragile. Alors, on a des excuses. Il y a bien un retour, hein, pour ceux qui étaient en pause avec quelqu'un, où on avait eu besoin de temps pour réfléchir à la situation. On revient, on en discute, et les choses vont s'accélérer. Hein. Vous êtes inséparables, il y a bien une sollicitation, une proposition. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, il y a des bonnes nouvelles. Voilà. Ce que vous attendiez arrive. Voilà. Et c'est parce que vous vous concentrez sur autre chose que cette situation va revenir à vous. Hein. On a quelqu'un qui vient s'excuser, qui vient pardonner, qui vous pardonne, vous pardonnez. En tout cas, on est vraiment sur une relation qui dure, un lien très fort. Voilà. Il y a un déclic qui se fait assez rapidement aujourd'hui. Ouais, il y a un retour. Quelque chose revient. Hein. Quelque chose, il y a eu un faux départ peut-être avec quelqu'un. Ça peut être une amitié, ça peut être même avec un collègue. Hein. Là, on est vraiment sur le relationnel en général. En tout cas, ce retour, il y a des excuses et puis on va repartir sur de bien meilleures bases et ça va durer. Voilà les signes d'air. Allez, je vous souhaite un très très bon jeudi les amis. Je vous embrasse. Je vous dis à demain.